Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, que Dieu soit béni. Nous le bénissons encore une fois, il nous donne l'occasion de nous retrouver encore. C'est vrai que la fois passée, nous avons eu à parler, à introduire la pensée que nous allons développer par une série de vidéos, peut-être qu'ils pourront être 3, 4 ou 5, qui s'inscriront dans le cadre de présenter le projet d'un ouvrage sur lequel nous sommes en train de travailler. Je crois que ici, nous allons introduire cette pensée. Je disais que le thème que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est la grande conspiration. La grande conspiration. Vous savez, le grand complot, autrement. Je disais qu'il y a 6 ans que le Seigneur m'avait mis à cœur par rapport à un sujet que j'ai à développer. C'était l'Église face au nouvel ordre mondial. Je me souviens encore, je préfère le dire encore, l'intérêt. Il est vrai que dans chacun de notre appel, le Seigneur met une disposition, une prédisposition. C'est ce qui peut faire que nous ayons un penchant par rapport à X ou Y. C'est vrai que les gens peuvent vous dire que non, celui-là, il aime beaucoup exploiter tel domaine, celui-là, il aime tel domaine. Oui, cette passion, cet attachement est lié aussi à l'orientation que Dieu donne à notre appel. Je me souviens, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, en 2001, j'étais en ville, quelque part, je suis passé devant un étalage de livres, je suis tombé sur une revue qui parlait sur le nouvel ordre mondial. En fait, c'était ma première fois au fait d'entendre ce concept, nouvel ordre mondial. Et j'ai acheté cette revue. Et quand je suis rentré à la maison, j'essayais de bouffer, de lire un peu. En fait, ça m'a un peu tiqué. Je me suis dit, au fait, il y a des choses que, c'est vrai qu'on aime la Bible, on lit la Bible et tout ça, mais il y a des choses que Dieu a prédit, mais qu'on ne sait pas comprendre. Et du coup, le Seigneur m'a mis à cœur de développer une passion. J'étais en train d'essayer de voir un peu toutes les prophéties, les grandes lignes néanmoins, en rapport avec la fin de temps. Essayer d'étudier le contexte actuel, essayer d'étudier la faisabilité. Et là, c'était pratiquement par rapport avec le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, parce que fait là, j'ai lu qu'il était question d'un gouvernement mondial. Et du coup, c'est un peu lié à l'avènement de l'Antéchrist. Donc, je comprends. En fait, c'est que le monde est en train d'appeler comme projet de gouvernement mondial à la tête duquel il y aura un roi. C'est ce que la Bible parle, l'avènement de l'Antéchrist. Du coup, je me suis lancé dans cette démarche-là de lire, d'étudier un peu. Et bon, jusqu'à ce que le Seigneur nous a mis à cœur de rédiger quelque chose dans ce sens-là. Et c'est un peu ce qui nous a amené à ces projets. Bon, grande conspiration. Pourquoi grande conspiration? C'est vrai que les gens vont se poser des questions. Pourquoi grande conspiration? Pourquoi grand complot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un intérêt à faire un complot? C'est vrai que c'est une théorie que beaucoup de gens réfutent. Il y a des gens, peut-être sans vouloir pousser loin la réflexion, ils réfutent la théorie du complot. Mais je me dis qu'il y a d'autres qui la réfutent en étant conscients de ce que c'est. Parce que c'est peut-être celui qui peut être accusé comme l'auteur du complot, qui peut être inquiet du fait que ce complot soit révélé. Et je crois que tout au long de notre exposé, nous allons essayer de comprendre, que les plus grands conspirateurs ou l'auteur de cette conspiration n'est rien d'autre que le diable. Toutes ces personnes qui se font appeler conspirationnistes ou consorts ne sont que des marionnettes, permettez-moi l'expression, ne sont que des personnes qui sont utilisées par le diable. Parce que si ne parlons que par exemple du gouvernement mondial, il y a un point que nous allons développer, je crois, au chapitre 3, parlant sur le gouvernement mondial comme la concrétisation de la tour de Babel. Il est vrai que lorsque les gens étaient en train de concevoir la tour de Babel, ils avaient un objectif. Oui, mais ces projets avaient échoué. Pourquoi? Parce que Dieu a fait échec à ces projets, d'autant plus que le temps n'était pas encore venu. Le diable a toujours logé au fond de lui
ses vœux de régner sur le monde. Il a toujours rêvé de récupérer, comme dit Ésaïe 14:12, c'est son vœu de régner sur le monde, vous voyez. Donc les grands conspirateurs, c'est lui. Sauf qu'il y a certaines personnes qui s'engagent dans le projet sans se rendre compte de ce à quoi ils sont en train de jouer. Évidemment, dans tous ces adhérents à ce projet du diable, il y a ceux-là qui sont conscients, il y a ceux-là qui sont inconscients, vous voyez. Et c'est comme ça que nous avons la responsabilité, en tant que chrétiens, pour avoir lu aussi certains éléments, de faire comprendre aux gens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur la terre, qui ne relèvent pas forcément du plan, qu'est-ce que j'ai dit, plan éternel. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a certaines choses qui sont en train de se passer, nous sommes en train d'apprécier tout ça. Ce ne sont que les conséquences d'un projet qui a déjà été initié par le diable. Nous n'allons pas prier pour que l'Antéchrist ne vienne pas régner, non, parce que cela s'inscrit dans le plan de Dieu. Oui, ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Donc on ne peut pas prier pour que l'Antéchrist ne règne pas, non, il régnera. Ça, c'est une évidence. Le problème, c'est plutôt savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à nous autres, vous voyez. Parce que le diable sait que s'il devait opérer en plein jour, personne ne le suivra. Voilà pourquoi il a toujours utilisé la dissimulation. Vous voyez. Et dans notre évolution, nous allons citer au besoin quelques sociétés secrètes qui sont fortement impliquées dans le projet de la conspiration. Je disais que le diable, c'est un peu comme un metteur en scène. Hein? C'est-à-dire, il vous donne un rôle. Vous voyez? C'est lui qui est l'auteur du complot. Parce qu'à la tour de Babel, ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il va finir par faire. Mais ce ne sont pas les mêmes acteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'années se sont passées entre la tour de Babel et aujourd'hui? Vous voyez? Et chaque fois, il y a eu même des tentatives, je crois qu'on verra dans les autres chapitres, lorsqu'on va parler même des tentatives, lorsqu'on va parler de la Société des Nations, lorsqu'on va parler des Nations Unies, vous voyez? Donc c'était des tentatives tendant vers le gouvernement mondial, mais qui n'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les fruits a presque mûri. Je pense que dans quelques années, pas beaucoup, je pense, que cela va se réaliser. Voilà pourquoi nous devons nous tenir prêts en tant qu'Église, peuple de Dieu, parce qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui sont employés par rapport à la réalisation de ces projets. J'avais dit que l'ouvrage aura 4 chapitres, à part l'introduction et la conclusion. Au premier chapitre, nous allons parler sur la théorie du complot. C'est vrai, comme je disais, est-ce qu'il y a une théorie élaborée sur le complot? C'est comme ça que des fois, il y a des gens qui disent, bon, il y a des fous, il y a des extrémistes qui pensent que tout n'est que complot. Bon, peut-être, mais moi, je suis vraiment partisan du complot parce que je sais qu'il y a un comploteur, qui est le diable. Et je crois que nous allons fournir des éléments en rapport avec la parole de Dieu, mais aussi en rapport... Mais si je dois aussi dire en passant que la démarche que nous avons optée est une démarche qui nous amène à fouiller un peu dans l'histoire. Donc nous aurons beaucoup plus d'éléments aussi dans l'histoire, évidemment, parce que notre approche était d'étudier la faisabilité de la prophétie de l'avènement de l'Antéchrist en rapport avec les éléments de l'histoire. Et je crois que la partie de l'histoire que nous allons plus toucher, ce sera la période contemporaine. Nous avons appris en histoire qu'il y avait 4 périodes de l'histoire. Il y avait l'Antiquité, il y avait le Moyen-Âge, il y avait le temps moderne, et puis il y avait l'époque contemporaine. Je crois qu'il commence à partir de 1789 avec l'événement qui a la Révolution française. Je crois que nous allons essayer, parce qu'il faut dire que le gros du travail sur la théorie de la conspiration a commencé pendant cette période-là, dans les 19e siècle. Et je crois que nous allons essayer de sortir quelques éléments. Bon, c'est vrai qu'en termes d'exposés, nous aurons des petits exposés de 15-15, mais si Dieu fait grâce, avant la fin de l'année, nous pourrons réussir à disponibiliser l'ouvrage. Et voilà, je crois que dès que ça sera fait, vous serez tenus informés aussi. Alors, je disais que le chapitre 1, nous parlons sur la théorie du complot. Au chapitre 2, nous allons parler sur l'avènement de l'Antéchrist. Au chapitre 3, nous parlerons sur la configuration mondiale pour l'avènement de l'Antéchrist. C'est vrai que c'est les plus grands chapitres. Les plus grands chapitres parce que là, nous aurons 3 grands points, parmi lesquels nous parlerons aussi sur le nouvel ordre mondial. Ouais. Donc, et enfin, au 4e chapitre, nous parlerons sur les 2 perspectives. Donc, c'est pour que les gens comprennent que ce que le monde est en train de vivre, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre
sont déjà préparés quelque part. Vous voyez? Moi, je crois ça. Je crois qu'on donnera même des ouvrages, des écrits de certaines personnes, de certains projets, que le Seigneur a permis que ce soit mis à nu, voilà, à notre portée. Donc, c'est un peu ça. Le plus grand conspirateur, c'est le diable. Vous voyez? C'est le diable. Pourquoi le complot? Il est vrai qu'aujourd'hui, telles que les choses sont en train d'évoluer, le monde s'alarme plus. Il y a des sommets par-ci, par-là, sur des problèmes mondiaux. Parce qu'il faut dire que même les deux tentatives de gouvernement mondial, si je peux parler ainsi, les deux tentatives ont été faites après les deux guerres. La Société des Nations a été créée en 1917. Vous comprenez, la guerre 14-18, donc c'était quelque chose qui était créé pour essayer d'éviter au monde une autre catastrophe de ce genre. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que la Deuxième Guerre mondiale a montré que la Société des Nations n'a pas accompli ce qu'elle devait faire. Donc, il fallait qu'on passe à une autre structure des Nations Unies, Organisation des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, la mégestion du monde du point de vue organisationnel, le réchauffement climatique, tout ça, ça montre qu'il y a quand même un désordre. En fait, il y a des arguments qui sont bien avancés, qu'il y a un problème sérieux par rapport à la gestion de l'environnement, tout ça. Et il y a certains auteurs qui disent que tout cela est dû au fait de la propriété individuelle. Donc, il faut supprimer la propriété individuelle, c'est-à-dire le libéralisme, c'est-à-dire le fait que chaque personne peut se faire de l'argent, le fait que chaque personne peut entrer dans une activité et se procurer de l'argent. Tout ça, c'est parmi des choses qui ont accentué la destruction de l'écosystème ou qui est à la base de beaucoup de problèmes. Entre autres, parmi les choses qu'ils visent, c'est il faut supprimer la propriété individuelle. Donc, on tend vers une sorte de communisme là. Donc, je crois que c'est des choses qui peuvent s'expliquer du point de vue économique, tout ça, mais il y a tout un projet derrière tout ça. Parce qu'on va vous dire qu'aujourd'hui, il est très difficile que chaque nation puisse essayer de gérer ces problèmes, parce qu'avec l'internationalisme, parce que même cet internationalisme, même cette globalisation, même cette mondialisation, aujourd'hui on parle de mondialisation, mais qu'est-ce qui a été fait pour qu'on en arrive là? Il y a des travaux qui avaient commencé à être faits depuis longtemps. Je donne un exemple, lorsqu'on parle sur la globalisation, il y a une théorie en économie, la théorie des avantages comparatifs, qui avait été développée par David Ricardo. Et là, il parlait, c'est cette théorie qui était à la base des échanges internationaux, vous voyez, et qui était pratiquement une sorte de germe du commerce international. Donc, il n'y a rien pour rien. Tout était fait objectivement. Vous voyez? Donc, tout était fait de façon rationnelle. On est en train de préparer quelque chose. C'est-à-dire, l'auteur du complot sait où est-ce qu'il est en train d'amener le monde. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas évident que tous les gens qui jouent dans le complot sont éternels. Non, je ne sais pas quelle garantie ils ont de leur maître qui vont participer ou qui vont assister à l'accomplissement de leurs vœux. Je ne sais pas quelle garantie ils ont de leur maître que le diable. Parce que tous ne travaillent que dans le projet et la plupart sont déjà morts. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va parler même de quelques personnages au chapitre 4, les personnes qui étaient très impliquées dans le projet, tous sont déjà presque morts. Ce qui veut dire que les gens qui vont vivre ces projets, les gens qui vont vivre ces projets ne sont pas forcément ceux qui y ont travaillé au départ. Vous voyez? Mais qui est le tireur de ficelle dans tout ça? C'est le maître du complot. Vous voyez? Donc c'est le diable. Donc l'objectif du diable, c'est accomplir son vœu. Parce qu'il disait, je monterai sur la sainte montagne de Dieu. Le diable a toujours, depuis le ciel, visé le trône de Dieu, visé la gloire de Dieu. Et il a utilisé des méthodes de méthodes réfléchies, raisonnées, que lorsque vous êtes distrait, vous pensez que sinon c'est de la rationalité, c'est tout à fait normal, vous êtes emballé dans des théories, mais au fait, qui, du reste, ont été émises avec un objectif, c'est configurer. Donc nous allons voir dans la configuration, on va parler des conditionnements des esprits, vous voyez? C'est très important. Donc rien n'est fait au hasard, tout est déjà bien préparé, et je crois qu'il y a un élément qui nous a beaucoup fourni quelques éléments en rapport avec le complot, c'est l'ouvrage Mémoire pour servir à l'histoire du jacobisme qui a été écrit par l'abbé Bariel. Et le Seigneur a fait grâce que certaines pièces à conviction du complot avaient été découvertes. C'est ce qui a fait que certains éléments nous soient parvenus
en ce qui concerne les complots. Et du coup, nous comprenons que certaines choses que nous croyions normales, que nous pensions que c'était de la réflexion seulement, or c'était un programme de conditionnement planétaire, un programme. En fait, on est en train, il y a un petit groupe de gens qui connaissent ça, qui veulent ça, et qui sont en train d'amener les gens dans ce projet-là. Et voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de dire ces choses à la lumière des Saintes Écritures. Voilà un peu en quoi va consister notre projet de rédaction. Je crois que nous allons, la prochaine fois, essayer d'introduire le premier point, ou le premier chapitre sur la théorie du complot, en ajoutant évidemment d'autres éléments aussi à notre introduction. Voilà un peu ce que nous voulons dire. J'aimerais bien aimer que vous compreniez qu'en tant que chrétiens, nous devons nous préparer à l'avènement du Seigneur. Parce que le projet, c'est que le diable va effectivement réussir à établir son règne sur la terre. La Bible nous parle de l'avènement de l'Antéchrist. Vous voyez? Mais comme dans sa façon de faire, Dieu, à chaque fois qu'il veut exercer son jugement sur le monde, il a toujours retiré le sien. Il l'a fait avec Noé, du temps de Noé. Il l'a fait du temps de Sodome et Gomorrhe. Il le fera aussi dans cette génération. Voilà pourquoi nous demandons aux chrétiens de nous tenir prêts. Parce que la façon que Dieu a utilisée, ce sera l'enlèvement de l'Église. L'Église va échapper à cette façon de faire. Mais ceux-là qui marchent dans la complaisance, qui ne prennent pas au sérieux leur foi, malheureusement, vont être obligés de vivre cette période qui va être très difficile. Très difficile. C'est là même la Bible dit que si Dieu a réduit ces jours, c'est à cause des élus. Vous comprenez? C'est très compliqué. Donc, nous devons prier. Nous lisons la Bible, nous prions, nous lisons, essayons de voir aussi pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce qu'en fait, depuis les jardins d'Éden, le diable a démontré que c'était les grands conspirateurs, les grands complotistes. Et pour moi, le seul conspirateur, c'est le diable. Et tous les autres qui travaillent dans son complot, ce ne sont que ses serviteurs marionnettes. Voilà un peu ce que nous pouvions dire pour introduire un peu notre pensée en rapport avec ces bouquins sur lesquels on est en train de travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés. Nous prions, Éternel, que ta grâce soit avec nous. Que tu nous aides, Éternel, à ouvrir davantage nos yeux. Aide-nous, Seigneur, je veux dire comme ce psalmiste qui dit « Apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Aide-nous, Éternel, notre Dieu. Oui, aide-nous, parce qu'il y a un grand projet qui va s'exécuter sur le monde, qui s'inscrit dans ton plan. Mais aide-nous à nous tenir prêts, Éternel, afin de partir lors de ton avènement pour l'enlever, pour ravir l'Église. Que ta grâce soit notre partage. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.